Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fiat Lux Tarot. Alors voilà les énergies pour le mois de novembre. J'ai choisi de faire ce mois-ci une introduction commune à tous les signes. Donc je vous mettrai dans la description le nombre de minutes que dure l'introduction, de manière à ce que vous puissiez, si vous allez regarder votre signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, Mars, Saturne, tout ce que vous voulez, ou vos différents types de placements de maisons, voilà, si vous pourrez aller directement sur les tirages. Alors, il y a une particularité ce mois-ci, c'est que j'ai eu l'indication de tirer une carte qui va nous donner un peu le ton. Donc je vais prendre là par exemple l'exemple du signe du lion. On va aller travailler sur la maison 8 et on va avoir cette carte d'accompagnement qui va donner un petit peu le ton. Voilà comment ça va se passer pour ce mois. Pour l'instant, les premiers tirages que j'ai réalisés, c'est plutôt c'est assez doux finalement, hein. Vous savez, il y a eu des très très forts mouvements énergétiques ces derniers temps, ça continue. Et donc en fait, selon les cas de figure, pour les personnes, ça peut être plus ou moins voilà, intense, à voir comment on vit l'intensité, comment notre corps se réadapte à ces fréquences qui nous emmènent encore une fois à déposer dans la terre tout ce que nous allons être amenés à faire fructifier le printemps prochain, puisqu'on est sur une pleine lune en taureau, en plein longis dans la saison du scorpion, qui est à l'opposé sur le zodiaque du taureau. Et le taureau, c'est vraiment l'idée de cette énergie fertile, hein, de quelque chose qui est c'est le milieu du printemps. Donc c'est des plantes qui sont voilà, qui sont belles, qui sont un jardin qui est florissant, qui est luxuriant, qui est en plein épanouissement. Et on va aller voir en fait voilà, signe par signe avec les maisons les points plus particuliers que vous pourriez être amené à travailler. Donc ça va être des tirages qui vont être assez spécifiques quand même. Moi je tiens vraiment à vous rappeler que, comment dire, c'est vraiment important de conserver toujours votre libre arbitre, votre discernement, de prendre les messages qui résonnent. Parce que parfois, par exemple, il y a un aspect que je vais soulever, une phrase que je vais dire, quelque chose, un message qui va s'adresser à... Il y a une personne qui doit l'entendre, qui va regarder le tirage et qui avait besoin d'entendre cette phrase-là. Et peut-être que cette phrase-là, elle n'est pas pour vous. D'accord ? Après, si l'ensemble du tirage ne résonne pas pour vous à ce moment-là, c'est peut-être parce que c'est pas sur cette maison-là que vous vous êtes amené voilà, à travailler ce mois-ci. Peut-être qu'il faut aller voir un autre tirage où on se retrouve voilà pour un autre tirage à un autre moment. Mais comme on dit souvent aussi, rappelez-vous qu'on a tout le ciel en nous, et donc selon les placements de naissance, selon votre thème, selon vos planètes, et notamment en maison, il peut y avoir des impacts différents et des choses qui résonnent plus ou moins. Donc si vous êtes attiré par le titre d'une autre vidéo, par les premières minutes d'une autre vidéo sur un signe que vous ne vous connaissez ni en signe principal, ni en lunaire, ni en ascendant, c'est peut-être que vous avez des affinités avec ce signe-là, ou vous allez regarder pour quelqu'un d'autre, mais que vous l'avez aussi présent dans votre ciel à une place particulière. Donc ce sont des choses après qui sont intéressantes aussi à aller découvrir. Donc on va travailler d'une manière vraiment spécifique ce mois-ci. Comme je vous le disais, on part de 3 cartes avec cette énergie positionnée en maison. On aura un maître ascensionné qui va venir être un petit peu comme le patron ou le guide de ce tirage. On va continuer de travailler comme je l'avais fait pour le tirage, la guidance à 3 choix de Samhain, avec des oracles de sorcières. On va travailler avec 3 types de tarots différents, hein, donc le Féodor Pavlov, le tarot mystique, et puis le tarot des chats aussi, hein.
Donc là, je sors un chien, mais c'est un tarot, il y a beaucoup de chats. On va travailler avec l'oracle des miroirs, on va travailler avec la triade et avec des messages de la vie aussi en fin de tirage. Donc selon les tirages, parce que des fois c'est selon comment ça se présente aussi, je pourrais être amenée dans certains cas à faire appel à un conseil spécifique, voire à solliciter encore un autre type de jeu. Parfois ça peut être des cartes de temps quand il y a quelque chose à dater. Parfois ça peut être quelque chose qui est plus sur l'affect, sur le domaine amoureux. Donc c'est vrai qu'après il y a une variable, mais globalement déjà sur la base on va travailler avec pas mal de jeux différents, ce qui nous permet d'avoir aussi un éclairage qui est plus précis par rapport au message que j'ai, que je suis censée vous délivrer. Je me vois vraiment, c'est à comprendre que je canalise énormément de choses pour moi évidemment, mais pour mon entourage proche, pour des gens que je croise, et puis pour le collectif. Et j'ai vraiment moi j'ai ce vécu et cette sensation d'être un véhicule ou une factrice, d'accord, comme une voie qui permet finalement de relier les points entre l'invisible et le visible. Donc ce que je vous amène, vraiment libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai 10 abonnés sur ma chaîne et je suis enchantée qu'il y ait 10 personnes qui se soient abonnées à cette chaîne. C'est une grande joie pour moi. C'est super. Et puis qu'il y a des personnes qui commencent à regarder mes tirages de plus en plus, donc ça peut leur parler. Moi, j'ai pas d'objectif de faire grandir en fait finalement la chaîne. Je pense que là où j'en suis maintenant à l'instant présent, je me dis que les personnes qui tombe là-dessus, c'est que ça peut aider, c'est quelque chose de génial, de formidable, c'est mon intention première. Et puis j'entends qu'elle reste dans cet ordre d'idées. Donc j'ai pas envie de vous inciter à vous abonner ou à liker parce que c'est à vous de sentir et de vous respecter. Et après par contre, c'est vrai que j'aime bien quand il y a des commentaires parce que ça me permet c'est vrai que quand vous avez quand il y a un retour énergétique de votre part, ça me permet de voir, de savoir si ça a apporté ses fruits, si ça a été, utile pour des personnes. L'idée là, c'est de contribuer au collectif. Et puis, vous pouvez aussi, toujours regarder ça aussi comme une forme de divertissement. Pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, les énergies sont vraiment sur les premiers tirages que j'ai fait plutôt belles. C'est intéressant. Il y a du fond, ça bouge. On voit que ça bouge vraiment, mais de manière profonde en fait. On n'est pas sur des petits changements superficiels. Il y a des choses qui sont vraiment interrogées et des axes qui, étant bien pris, de la bonne manière, peuvent amener des évolutions vraiment très très positives. Donc pour l'instant, les énergies sont beaucoup plus légères que elles pouvaient l'être pour la période d'Halloween où là on est vraiment allé chercher ce qu'il y avait, mais c'est pas moi qui avait cette intention-là, c'est ce qu'on m'a donné à faire. On avait des choses qui avaient besoin de remonter à la surface, qui étaient assez fortes. Voilà, je vous laisse avec cette introduction. Je vous souhaite un beau visionnage et puis une belle journée. Voilà, que tout soit bien pour vous et que tout s'aligne pour vous, bien évidemment. Alors on y va pour le tirage des Scorpions. Alors ça, c'est un tirage qui court sur un mois, à partir de maintenant. On est au 15 novembre, donc c'est jusqu'à mi-décembre à peu près. Le temps est flexible et le temps n'existe pas. Donc, selon ce qui va sortir, selon le défi notamment, selon où vous en êtes dans votre parcours, vous pourrez savoir aussi si c'est plus quelque chose qui va vous accompagner pour les 15 prochains jours et qui a déjà démarré depuis début novembre, ou si c'est quelque chose qui est encore en discussion maintenant, à l'instant présent. Donc, quand j'ai fait le tirage préparatoire,
on m'a donné pour le signe du Scorpion, la maison 6. Alors, la maison 6, c'est la maison de la routine, du quotidien, d'établir des fondations, de gérer les rapports au quotidien, la santé, les détails pratiques. Et on a cette carte qui est sortie avec, où on voit ces petites tortues qui avancent vers la mer, et c'est écrit doucement mais sûrement. Alors, on va aller voir quel maître ascensionné va venir protéger, gouverner, guider ce tirage. Et on a Bouddha qui nous parle de méditer. Donc, je sens tout de suite quelque chose de très calme. J'avance doucement. Je sais que je vais à la mer et j'y vais tranquillement dans l'inscription de mon quotidien, en prenant le temps qui est bon pour moi pour réaliser ça. On va aller voir tout de suite, déjà on va aller voir d'où est-ce qu'on vient, d'où est-ce que vous venez, ce que vous voulez le plus. On va aller voir le défi, ce que vous avez à transformer. On ira voir un conseil ou des conseils, et puis l'évolution en fin de mois. Donc déjà on va aller voir d'où est-ce que vous venez dans cette situation-là, en rapport avec votre quotidien, votre vie de tous les jours. Et on a l'été. L'été qui nous parle d'expansion et de croissance. On a l'abeille, on a le tournesol. Ça, ce sont des symboles qui sont en lien avec de l'abondance. Il y a une énergie qui est très solaire, qui est très positive. Est-ce qu'il y a pu avoir une croissance dans le domaine professionnel, dans le fait d'établir des choses au quotidien, de positionner, de la joie, de la gaieté. Hey. On va aller voir avec le tarot. Ah, ok. Waouh, superbe. Hop là, je vais cacher cette nudité. Magnifique. Superbe. Ah, j'aime beaucoup. C'est super chouette. Donc, ça c'est super. Donc en fait, effectivement, on sent que dans votre parcours, il y a eu une phase où vous avez dû travailler sur une forme d'équilibre. Un équilibre entre la part spirituelle et la matière. On a aussi la carte de la mort qui est sortie. Et ça, pour vous, c'est tout à fait cohérent et ok, parce que c'est une carte de transformation, et le 13, le nombre 13, et la carte de la mort dans le tarot, c'est votre carte à vous. Parce que le Scorpion a cette capacité de transformation profonde, que ce soit pour soi-même ou pour autrui. Il a une lumière qui est absolument sublime, et c'est ce qui ressort avec l'impératrice derrière. Effectivement, où on retrouve cette énergie de soleil et d'abondance, et on a la grande prêtresse derrière. Donc une énergie d'eau qui vous correspond aussi pas mal. Donc il y a eu une évolution très puissante où il y a eu le choix, la prise de décision de transformer quelque chose pour développer l'abondance dans votre vie, l'équilibre en connaissance de cause de ce qui est non révélé. Moi c'est vrai, c'est quelque chose qu'on dit des fois, mais je l'ai observé chez les Scorpions, cette capacité comme un 6e sens à lire l'air. D'accord ? Donc quand vous faites des choix, vous pouvez, quand vous analysez une situation ou quelque chose, il y a une clairvoyance qui est absolument sublime et impressionnante. Donc les choix que vous faites dans cette lumière-là sont parfaitement alignés. Ça peut aussi tanguer. D'accord ? Ça peut aussi tanguer. Mais il y a quelque chose là qui me dit que on est sur vraiment du positif. On s'est remis en question. On a posé des bases vraiment solides en fait. C'est ce que je ressens tout de suite. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Et pour ça, je vais prendre une carte de l'oracle vert des sorcières. On va voir ce qui vient. Hop là. Ah bah j'en ai 2 qui veulent venir. Donc j'ai les bourgeons et le fruit.
Donc les bourgeons, c'est le nouveau départ et l'expansion. Le fruit, c'est la achievement et le succès, c'est la réussite, le succès. D'accord. Donc c'est voilà, c'est une énergie à la fois. Il y a l'idée de faire éclore quelque chose, hein, d'un printemps, mais vraiment dans une expansion qui est très rayonnante, qui est très solaire et qui donne des fruits. On va aller voir avec le tarot des chats sur ce que vous voulez le plus ou ce dont vous avez besoin, hein, parce que parfois les choses ne sont pas encore toujours très exprimées pour nous. Le 2 de coupe, et là on est en lien avec... Oh, waouh, ok, d'accord. Donc vous voulez plein de choses pour vous, et vous avez bien raison. Déjà, l'équilibre au quotidien dans l'amour. L'amour de soi, l'amour dans la relation amoureuse, l'abondance totale et absolue, être le roi Midas. Et puis, l'impératrice, c'est-à-dire ce que vous avez commencé en fait à inscrire, c'est l'idée de le renforcer et de le poser véritablement dans la matière. On retrouve ça. Hein. Ouais, c'est très beau. C'est très beau, vous avez de belles aspirations. Super. On va aller voir le défi. Pour ça, on va regarder avec la triade. Je pense que ça va être pas mal. Parce que là, on aura des bonnes indications sur ce que vous avez à aller chercher. Et on a le doute. Le Nadir. Très bien. Très bien. Très intéressant. Très bien. Ok, super. Ok, super. Je vois ce qu'il y a. En d'autres decks, on a la tentation, on avait aussi une carte de choix. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose. Il y a une part de vous qui doute encore. Il y a une part de vous qui doute encore et je sens une peur de l'ombre. Je vous ai parlé de la lumière du Scorpion. On ne parle pas suffisamment de la lumière du Scorpion. C'est une lumière qui est sublime. Bien sûr que dans son ombre, l'ombre, elle est aussi très très puissante en termes de destruction. Vous avez un doute d'y aller carrément parce que moi, ce que je ressens, c'est une peur de votre propre ombre projetée. D'accord ? Parce que, ouais, c'est sûr, vous avez les deux en vous, avec ce 8 de l'infini comme ça. Mais regardez ce qu'il y a. Je sais pas si vous voyez sur la carte. Elle est entièrement noire, mais là, il y a un point blanc. Il y a une lumière au bout du tunnel. D'accord ? Elle est là. Vous ne pourrez jamais l'empêcher d'être là, cette lumière. Vous l'avez. Et c'est en la contactant en vous, c'est votre défi, c'est d'aller rechercher la lumière et la puissance du Scorpion. Parce que l'ombre, vous la connaissez. La mort, vous la connaissez. La transformation, vous la connaissez. D'accord ? Mais la lumière du Scorpion, c'est quelque chose de fabuleux. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va savoir un petit peu plus sur ce que vous avez à transformer. Moi, je sens vraiment... Là, il y a un dialogue qui est vraiment intéressant parce que... Ok. Alors, le bouclier. Monde 32. Ok. Et la tranquillité. Ouais. Je vais prendre tout de suite des cartes du tarot. Je commente après, en lien. Parce que je vois bien ce qui se passe. Mais je veux avoir plus de... Comment dire ? Ouais. Ok. Très bien. Toi aussi, tu veux venir. Parfait. C'est bon. Je l'avais vu en plus dans le paquet. Et en deux decks, chevalier de bâton. Ok. Votre tirage, il est hyper clair. Il y a une différence entre le fait de vouloir le positif pour soi et de vouloir d'une manière qui est superficielle, mais si on veut le positif pour soi en regardant la part d'ombre, en se disant que on a ça en soi, que c'est fort et que ça va venir à chaque fois tout cramer, ce que vous allez manifester, c'est ça. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que là, ce qu'on vous dit, c'est de manifester l'équilibre de ça. C'est ce 8. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est ce 8-là. C'est yin-yang, le principe yin-yang. Votre défi,
c'est d'apprendre à lâcher quelque chose de votre système de défense, de résistance, de, comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose en vous qui doit absolument se protéger parce que vous savez que si vous ne protégez pas cet aspect-là, vous risquez de tomber dans l'ombre et c'est quelque chose qui vous terrifie parce que vous connaissez la puissance de l'ombre. D'accord? Ok? Ce que je veux vous dire, c'est que les choses n'ont pas à être si extrêmes. Parce que ce qu'on vous propose là, c'est de passer d'un état où vous vous protégez et vous êtes sur la brèche, avec ce doute, à un état où vous pouvez tranquillement, reprendre toutes vos parts en vous et les intégrer dans une forme d'unité, par l'acceptation aussi de ce qui est. Nos forces, nos faiblesses, je suis à la fois forte et à la fois faible, je suis à la fois fort, à la fois faible, d'accord ? C'est l'équilibre, il est au centre de ces extrêmes. Pourquoi ? Parce que 49 en réduction, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 13, ça nous donne, encore une fois, le nombre de la carte de la mort, de l'arcane sans nom, et ça nous donne aussi le 4. On comprend pas assez bien à quel point, dans cette énergie-là, de la mort, il y a une stabilité qui est une stabilité qui est la vraie stabilité. D'accord ? Ce qu'on vous demande, c'est de prendre du recul par rapport à tout ça, avec le pendu. D'accord ? C'est de réfléchir tout ça, de le laisser revenir en vous à sa juste place, de changer de point de vue. L'ombre, elle n'existe pas. Elle n'existe pas à partir du moment où la lumière vient se poser dessus et l'écarte. Et nous avons besoin de l'ombre pour fonctionner. Et c'est comme l'ego, ce que je disais dans le tirage. Ah, c'était dans le tirage des poissons. Ouais. Qu'il soit là, mais à sa juste place. C'est point trop non faux, c'est la voie du milieu, c'est un équilibre de toutes ces forces. Donc, le conseil, ça va être ça pour vous. D'accord ? C'est vraiment de faire la part avec le moment où vous protégez de trop, où vous empêche d'être tranquille aussi, de prendre du recul et de travailler tranquillement et sûrement à votre abondance. De prendre aussi, d'avoir, de laisser naître cette pensée créatrice en vous. De cette ébullition mentale, du chaos naît la lumière, de l'ombre naît la beauté. Et il y a quelque chose qui se prépare, de faire un choix dans l'équilibre de tout ça. Je vous avais dit, en dos de deck, j'ai le chevalier de bâton. Là, ouais, je regarde si je canalise un mot à la volée, un mot-clé, avec cette énergie-là. Ouais, réaliser ses objectifs avec aisance, détermination. Quelqu'un qui réussit ce qu'il entreprend. Ça va vous permettre, en fait, de vous mettre en action dans ce qui est constructif pour vous. C'est ce que je ressens. On va aller voir le conseil pour réussir ce défi. Déjà, on va aller voir quelle est l'énergie qu'il faut aller chercher. C'est la terre. Très bien. Ça, c'est très, très bien. L'énergie terre, donc ça veut dire le côté pratique au quotidien aussi. Donc vraiment là, on va tout le temps être sur je sens beaucoup du 4 qui sort dans ce tirage. Je sens beaucoup cette énergie en lien avec les deniers, en lien avec le concret, avec le fait de faire les choses pas à pas, voilà, dans l'équilibre de vous-même, de vos parts, de tranquillement mais sûrement. Je ressens quelque chose comme ça. On va aller voir avec... ah oui, je vais reprendre une carte de l'oracle de la sorcière noire pour voir le conseil. Il me faudrait un conseil, s'il vous plaît, pour les scorpions qui regardent ce tirage. Et on a l'abeille. Et qu'est-ce que je vous disais ? On est exactement dans l'énergie des deniers. Et on a aussi l'idée de la coopération
d'une douceur. Une douceur. Douce comme le miel, cette coopération avec les autres. D'accord ? Donc, voilà. Là, l'abeille est un symbole très fort d'abondance, de richesse, au sens premier. Quand une abeille se pose sur une personne, c'est un signe qu'il y a de la richesse qui arrive. C'est le symbole qu'on retrouvait sur les vêtements des rois, dans la peinture médiévale. Tout le temps, l'abeille, elle revient. Ok ? Alors, c'est pas le tarot des chats que je voulais, c'était le tarot mystique. Un petit conseil avec le tarot mystique, s'il vous plaît, pour mes scorpions. De quoi aurait besoin encore? Cette énergie d'ancrage, de terre, qu'est-ce qui pourrait leur faire du bien? Très bien, ok, super. Le roue de la fortune, ok. Roi de coupe en féminin, reine de bâton. Oh, wow, super. Votre conseil, c'est d'accepter que la roue tourne et qu'elle tourne en votre faveur. Ouais. Je retrouve vraiment votre énergie là-dedans, parce qu'il y a à la fois il y a du mouvement, il y a de la puissance, il y a un côté, il y a quelque chose de vainqueur. C'est l'équilibre en fait entre l'ombre et la lumière. Vous voyez ? L'équilibre entre mes intuitions, mes émotions et mes sentiments. Ne pas douter de soi et de ce qui arrive et de ce qui est bon pour moi. Et reine de bâton, oh, c'est une reine qui est aimante, c'est une énergie qui est très très belle, qui est très très douce, qui est magnificente. Vous voyez ? Avec les plumes de pan, le tournesol, on retrouve ce tournesol. D'accord ? Le conseil, c'est d'accepter que vous pouvez être à l'équilibre, au centre de ces deux énergies, que la roue tourne, qu'on évolue et qu'on trouve l'équilibre entre les deux. Je ne rejette aucune de mes parts. Je les prends toutes et je les réintègre à l'intérieur de moi, ce qui va me donner une forme de puissance. On va aller voir l'évolution en fin de mois. Si vous suivez ce conseil, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quand je dis en fin de mois, ça peut être dans un mois à partir de maintenant. Et voilà, roi de denier. En énergie masculine, vous êtes le roi Midas. Et 10 de denier. Magnifique. Magnifique. Donc vous devenez le roi Midas et il y a un équilibre complet au niveau. Je vous rappelle qu'on était dans la maison 6. Donc c'est dans la routine, c'est l'équilibre aussi entre on pourrait dire le pro, le perso. Et ça, c'est la carte qui représente ça dans le tarot. D'accord ? On a toutes les générations sous un même toit avec l'abondance. C'est moi qui regarde mon parcours, mon chemin, tout ce que j'ai semé, l'équilibre et la beauté de tout ça. C'est un magnifique tirage. C'est d'une beauté. On dit trop de choses sur les... Franchement, les scorpions sont mal compris. Moi, j'ai envie de vous dire, vous avez une véritable beauté qui est trop incomprise. Ça, c'est important que ce soit dit. La beauté de l'énergie du scorpion. Dans cet équilibre entre ombre et lumière. C'est une merveille. Accueillir le bonheur. Alors, l'amour divin se manifeste en moi, à l'intérieur de moi et autour de moi. Il attire tout ce dont j'ai besoin pour le bénéfice, pour le bienfait de mon âme. Alors que je travaille pour augmenter ma lumière intérieure, j'évolue dans une émanation de joie et d'amour. Aujourd'hui, j'accueille le bonheur et la beauté de tout ce que j'ai planté. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. La roue tourne pour vous, mes chers scorpions. Je suis très 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 heureuse pour vous. Je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une belle évolution dans tout ça. Je vous embrasse très fort.